Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est à Anglars-de-Saint-Flour, dans la maison familiale, la maison de mes grands-parents. Anglars-de-Saint-Flour, c'est entre le viaduc de Garabit, qui est de ce côté-ci, et Saint-Flour, qui est de ce côté-là. Viaduc de Garabit, construit par Gustave Eiffel, et Saint-Flour, une petite ville très agréable du Cantal. Je suis arrivée aujourd'hui, là je suis pas maquillée, je commence à être un peu fatiguée, désolée pour ma petite bouille, mais je reste quelques jours avec ma famille, et j'avais envie de vous faire découvrir les alentours de cet endroit que j'affectionne si particulièrement. C'est pour ça que je commence ma petite intro dès que j'arrive. Je sais pas si je vais vraiment filmer ce soir, mais ce que j'ai envie de vous montrer, c'est les endroits où je me balade. Pas forcément ce que je fais en famille, parce que c'est peut-être un peu intime et qu'ils n'ont pas l'habitude d'être devant une caméra. Je fais beaucoup de randonnées dans le coin. J'ai envie de vous faire découvrir ces petits moments de vie, ces moments nature, ces moments plaisir. Et j'espère que ça vous fera plaisir de découvrir le Cantal avec moi, qui connaît cet endroit depuis que je suis petite, qui est vraiment la terre de mes ancêtres, du côté de ma mère, on peut le dire comme ça. Je suis très généalogie. Et vraiment, genre, on est d'ici, on est du coin. On peut nous retrouver, bientôt au Moyen-Âge, la famille Chazot. Dans ce coin-là, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui connaissent mon nom de famille, beaucoup de gens qui le portent. J'espère que je vais réussir à vous faire aimer autant que j'aime le Cantal. Bon, l'Auvergne, c'est aussi ça pour moi, les petites discussions en famille. L'Auvergne, c'est les saucissons. C'est pas aussi vieux que ça. Hein. Mais c'était où la source ici? Là-bas, il y a une source. Okay. Alors maintenant, elle n'y est plus puisqu'ils ont tout capté. Toutes les sources qu'il y avait, ils les ont captées. Ils ont fait un grand... en haut, là-haut... Un château d'eau. Un château d'eau. Ils ont fait distribuer partout. Mais l'Auvergne, c'est aussi ça. La tour de Saint-Flour. C'est si bon. C'est un peu un truc à la praline. Praliné, je sais pas exactement comment on dit, et à l'intérieur c'est comme la galette des rois, c'est trop bon. Là je vois que j'ai des petits yeux, désolée, vraiment je suis épuisée, je me suis levée super tôt ce matin pour prendre mon train, et en plus il avait du retard. Ça c'est un truc qui arrive souvent aussi, la ligne Paris-Clermont a souvent du retard, Paris-Saint-Flour encore plus vu que c'est plus loin. Je voulais aussi vous montrer, c'est pour ça que je me recule, la maison, parce que c'est important. Et voilà, la maison familiale. Et c'est parti, je vous amène pour la première petite balade autour de la maison. Donc, nous sommes très exactement à Orserette, qui est proche d'Anglars-de-Saint-Flour, qui est tout là-bas où il y a le viaduc de Garabit. Nous faisons le tour de notre propriété. Mais c'est vrai, on fait la balade qui commence par le tour de la propriété. Donc ça, c'est la maison, tout au bout, où on était tout à l'heure. Et moi la petite balade que j'aime bien mais qui est vraiment toute petite, c'est que je pars ici et en fait je descends. Donc je descends côté Saint-Flour et je vais vers Orserolles, qui est la petite, quelques petits tas de maisons ici. Et le petit tas de maisons vers là, c'est la Gazelle. Voilà, au moins vous avez le petit détour de tous les coins mignons du Cantal. Écoutez ce doux bruit. Je sais pas si on dirait des sonneries d'iPhone ou bruit d'un taser. Regardez comme c'est beau, la terre du milieu. C'est vrai que ça ressemble, hein. On attend juste de voir Frodon arriver. Allez, c'est l'heure du demi-tour de cette balade parce que regardez, énorme nuage au-dessus de nous. Je vais ranger ma caméra et on va faire le chemin inverse. Ce que je ferai, c'est que je vous montrerai, il y a ma petite mamou derrière, je vous montrerai les autres balades dans les jours qui viennent. Et vraiment, j'espère que vous avez déjà apprécié ce premier spot autour d'Anglars-de-Saint-Flour et de Saint-Flour que j'adore. On a eu vraiment de la pluie toute la journée, mais là il est plus de 16h, il y a une petite éclaircie, j'en profite. Hier on est parti de ce côté, aujourd'hui on part de celui-là. On va vraiment direction le viaduc de Garabit en passant par le petit village d'Anglars-de-Saint-Flour.
Ici, vous avez le four à pain du village. Il y en a un dans quasiment tous les villages dans le coin. Vous voyez que le temps, il est quand même bien menaçant. Je profite là de ce petit bout de soleil. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout de ma randonnée. Enfin, de ma promenade plutôt. Mais au moins, on aura testé. J'adore ce temps, vraiment mi-figue, mi-raisin. On est arrivé dans le petit village d'Anglars de Saint-Flour. C'est ici que j'ai été baptisée et d'où vient une grosse partie de ma famille qui est auvergnate. Et voilà, c'est l'église où j'ai été baptisée. Alors on va continuer à avancer, on va traverser le petit village et après on va aller selon comment le terrain est dégagé, parce que on est à la campagne quand même. On va aller jusqu'à un endroit où il y a une petite vue sur, je crois, le viaduc de Garabi, si j'arrive à avancer jusque là, mais au moins minimum sur la Truyère, qui est le cours d'eau qui passe en fait en dessous du viaduc de Garabi. C'est marrant, mais enfin, c'est marrant. Je sais pas, c'est marrant. Mais ça m'arrive souvent quand j'arrive là dans ces endroits. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours un peu peur. Je me dis, genre là, vous allez voir, attendez. Voilà. Je me dis, purée, il y a tellement quelqu'un ou un animal qui peut se cacher ici que je sais pas. J'ai toujours une petite peur. Mais en même temps, j'aime tellement me balader ici et je trouve que le chemin est tellement beau. Et oula, je suis regardée. Ouf, j'ai beaucoup d'herbe. Et l'arrivée finale est tellement belle que je le fais quand même si là j'ai les pieds trempés et c'est pas très agréable. Mais j'ai toujours, je sais pas, une petite appréhension. Peut-être que c'est normal, en vrai je pense que c'est un peu de l'instinct animal, entre guillemets. Mais ouais, ça me fait toujours bizarre. Là j'ai regardé un petit coup d'œil parce qu'il y avait juste la forme de l'arbre, un oiseau qui a décollé. Et je me suis dit, oh, quelque chose. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là où on est un peu plus reconnecté à son instinct. Finalement, le chemin, il est assez praticable. Il y a des années où c'est vraiment rempli de ronces. Là, ça se voit qu'il y a des tracteurs qui sont déjà passés. Alors, des 4x4, chasseurs, des broussailleurs. Bref, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est vers ici. J'adore cet endroit. Je trouve que la vue qu'on a sur la Truyère et sur... c'est les gorges de la Truyère, en fait. Qu'on a sur cet endroit est assez exceptionnelle ici. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même peu de gens qui font cette promenade. Déjà parce qu'on est dans un coin un peu perdu. Et même, je trouve que ça se perd un peu. Moi, mon grand-père m'amenait souvent se balader ici. Et voilà, on est arrivé à un de mes endroits préférés. Regardez, ouh, je suis quand même attention au filmant. J'ai pas envie d'être ceux qui font un selfie en filmant et qui tombent. Parce qu'en soi, le vide, il est pas très loin, vous allez voir. Alors quand je dis pas très loin, c'est à quelques pas de moi. Mais voilà, je suis trop contente de vous montrer cet endroit. Allez, je suis essoufflée parce que j'ai couru partout. J'ai fait des photos, j'ai fait du contenu avec le sac à dos parce que c'est une marque pour laquelle je bosse. Et voilà, c'est l'heure de repartir. Je pense que je vais pas me prendre la flotte. J'ai eu plutôt de la chance sur le temps. Bon allez, je vous range parce que j'ai... Ouh, ça glissait un peu avec l'humidité. J'ai pas envie de glisser avec la caméra. Regardez le petit passage. C'est bon, j'ai passé le passage où je risquais un peu plus de glisser avec la caméra. Je suis toujours un peu soufflée, hein, c'est un truc de fou. Mais là, je speed un peu. Parce que j'ai envie de me rentrer sans qu'il flotte et que j'ai vu qu'il allait bientôt flotter. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui. Et demain, on ira voir un autre côté, si le temps me le permet. Et c'est parti, je vais vous montrer
montrer aussi un tout petit peu Saint-Flour. J'ai oublié ma caméra, donc on filme à l'iPhone, mais je pense pas que ça change grand chose. Et voilà, on arrive à Saint-Flour. Je voulais vous montrer les 2 tours de la cathédrale qui sont incroyables. Vraiment, la ville est trop mignonne. Si vous voulez monter tout en haut, il y a un petit chemin qui s'appelle le chemin des chèvres. Enfin, on n'est pas là pour faire trop de tourisme. On va aller se balader avec ma maman. Donc, je vais pas tout filmer quand même. Il est 9h. On va à Ruine-en-Margeride. Et voilà, on est arrivé dans des écuries que je connais bien. Il y avait ma ponette en point de vie ici. C'est des écuries de spectacle avec Diego & Co, du tourisme équestre également, et un acrobranche. Sans transition, après les écuries, on est dans un champ, on est encore proche de la maison. Je voulais vous montrer une des dernières petites balades, c'est vraiment une mini balade que j'aime ici, parce que je repars demain matin. Après avoir marché un peu, je retourne au cheval, mais cette fois-ci pour monter. Regardez ce champ. Voilà, j'aime bien, c'est très serein ici. Et je vais aller vous montrer la petite vue. Je reprends mon petit sac à dos. Hop. En fait, c'est un chemin qui passe devant la maison, qu'on continue. Au lieu d'aller vers Anglars, on va juste au bout du monde. Non, je rigole, c'est un resto vers ici. Mais voilà, on va au bout du chemin. Et alors maintenant, il y a beaucoup de végétation, mais avant, on avait un très beau point de vue sur les gorges qui sont juste en dessous. En tout cas, je sais pas, je trouve que cet endroit, il a quand même du charme. Je l'aime tout autant. Voilà, le silence qu'il y a ici est très apaisant. Regardez, il y a une petite chèvre. Tout le troupeau, il est en dessous, vous le voyez pas. C'est ça les captations de la source dont parlait mon grand-père, juste ici. Je vais vous montrer un autre endroit. C'est le bois familial. Je galère à monter. Voilà, c'est juste ici. Là, on l'a fait vraiment défraîchir. Hop. Regardez-moi ça. C'est fou, ça change totalement. On reconnaît plus rien. Voilà. Je voulais faire de la détection de métaux ici, mais j'ai pas le temps. J'ai pris mon pin pointeur. Regardez, ouf. Je pense que je vais le faire traîner. Je vais voir si on trouve pas une petite pépite, on sait jamais. Qu'est-ce qui est écrit ? Propriété privée, ne pas construire de cabane. Ça, c'est les gros rageux. Oui, c'est une propriété privée, mais bon, les enfants ont encore le droit de s'amuser un peu où ils veulent. Okay. J'ai rien trouvé. J'ai un peu cherché là. C'était peut-être pas une super idée du coup, hein, juste un coup de pin pointeur. Mais j'avais envie de voir. Dans la vie, il faut tout tester. Maintenant, il va falloir que je ressorte ici. Je suis toute cambrée. À défaut de retrouver des choses, vous verrez quand même des beaux endroits. Oula, j'ai failli marcher sur le barbelé qui est entre les deux propriétés. Je me rentre, je prends une petite douche, je me lave les cheveux. Et je sais que ça n'a pas de sens de le faire avant de cheval pour plein de gens. Mais là en fait j'ai pas le choix, c'est que après je vais vous amener dans un autre endroit. C'est la Guinguette, le Panoramique Garabi. C'est aussi un bar lounge, bientôt un hôtel. Et je pense que vous aimerez beaucoup aussi. En attendant, je vous oublie pas, hein, parce que je vais vous amener avec moi pendant ma petite rando à cheval. Et voilà, ça c'est le club où je montais quand il y a eu ma ponette, quand j'étais petite. Je montais avec des enfants. C'est très drôle. Je pensais partir en balade finalement et en fait non, il y a une place dans un cours dressage enfant. Trying at the same shit.
reprendre la voiture et aller direction le panoramique Garabi. J'aurai sûrement quelques rushs dans cette vidéo, mais je vais essayer d'en faire une vidéo dédiée sur le viaduc et le panoramique. Et c'est là qu'est né mon papy. Et là, on va au panoramique. J'ai adoré la guinguette l'année dernière, c'était trop cool. Et cette année, c'est le bar lounge qui ouvre ce soir. Donc on va aller découvrir ça. Ça, c'est le côté guinguette. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce qu'ils ont fait. Oh, waouh. Incroyable. Ah, vraiment, si vous voulez séjourner dans le coin, je pense que je peux pas vous recommander un meilleur endroit. Regardez cette vue. Là, on s'est posé avec ma chère petite maman. Moi, une bonne bière. Et ma mère, vu qu'elle conduit, c'est mon Sam. En tout cas, la vue d'ici, elle est toujours aussi belle. Je vais pas filmer vers là-bas parce qu'il y a des gens, mais c'est très beau. Je vais aller quand même filmer un peu la petite vue qu'il y a ici. Le petit détail viaduc de Garabi. Là, juste ça. Pouc. J'adore. Et la vue iconique. Et voilà, on quitte le panoramique. J'ai tendance à dire la guinguette, mais il faut que je pense que ça a changé. C'est le panoramique Garabi. Et c'est parti pour entrer. Pour moi, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez aimé mes petites balades dans le Cantal. Moi, je vais vous laisser, parce que là, il faut que je guide ma maman. Parce que je la vois avancer là, de bon train. Et il faut tourner ici. Parce qu'on retourne à Anglars, puis Orserette. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo tout aussi improbable. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Bref, ce que vous voulez. Allez, à très vite et à bientôt!